Welcome back! Alors, aujourd'hui, la petite vidéo va se porter, je sais que vous l'attendez, c'est sur le test d'anglais pour partir aux États-Unis. Alors, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, une autre des étapes à faire pendant la phase 2, c'est l'étape du test d'anglais. Oui, ce test, je l'ai pris. C'est bien marqué sur le papier. This textbook must not be taken from the room. Et qui a pris ce textbook? It's me. And I really don't know why and how. Je me rappelle plus. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir le test. Et surtout pour avoir gardé. Oh, il y a un oiseau qui vient de se prendre la haie. Je crois que je ne dois pas faire cette vidéo. Que faire? Je sais pas, je crois que je n'ai pas le droit de vous montrer ça. C'est la nature qui me montre que je n'ai pas le droit. Cette feuille est la feuille de l'examen. Je ne sais pas comment j'ai fait pour l'avoir ici aussi. Je l'ai passé le 13 juillet. J'avais 16 ans et j'étais en première. Bon. Je pense que vous êtes prêts. Je pense que vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit livret. Bien sûr, cette vidéo reste entre nous. Surtout ne dites à personne que je vous ai montré ce livret. Parce que je crois que je n'ai pas le droit. Voilà. Donc, vous la partagez à vos amis qui veulent partir en mode discretos. Et ça reste entre nous. Ok? Bon. C'est parti! Il y a une première section qui est sur le listening, donc tout ce qui est écoute et compréhension de l'anglais. Et la deuxième partie, la deuxième section, elle est sur tout ce qui est reading. Donc reading, c'est la lecture. Donc en vrai, il n'est pas si compliqué que ça et je suis sûre que vous allez très bien réussir. Laissez-moi vous montrer la première partie, la première section. Je vais donc vous montrer les sections une par une. Donc, la toute première partie, c'est simple. Vous allez avoir que des images. Voilà. Pendant, bien sûr, avant que je vous montre tout ça, peut-être que ça a changé. Parce que moi, c'était il y a quand même 8 ans. Donc, il y a moyen que ce test, il y ait des changements. Donc pour tous ceux qui ont fait le test, s'il vous plaît, mettez dans les commentaires quelles sont les différences avec ce que je vous montre pour aider ceux qui vont passer prochainement le test. Et comme ça, on va faire vraiment une entraide dans les commentaires. Donc, je disais, il n'y a que des photos. Sur 16 pages, il n'y a que des photos. Prenez votre temps, ne stressez pas. Essayez de comprendre les phrases. Si vous ne comprenez pas tous les mots, ce n'est pas grave, mais essayez de comprendre des petits morceaux dans les phrases, ça vous aidera à comprendre. They are not printed in your textbook. Donc, on va vous dire des phrases. Il y aura 4 phrases. 4. On va les prononcer chacune une fois. Vous n'allez pas faire un deuxième tour. Donc, écoutez bien. C'est super important. Donc, je disais, vous regardez cette photo et donc, vous allez entendre 4 phrases. Une qui va vous dire, par exemple... Two kids are going to high school. Bah non, déjà two kids, bon là il y a 2 personnes, vous pouvez vous dire oui, mais des kids c'est des enfants, donc c'est pour ça qu'il faut savoir beaucoup de vocabulaire. Et high school, là ça parle d'une high school, peut-être il va y avoir aussi une autre phrase qui va dire, je sais pas, a dog is walking down the street, donc un chien se balade dans la rue, il n'y a pas de chien, c'est pas ça. Ensuite, it's a sunny day to go to the beach. Bah non. Ok, peut-être qu'il fait soleil, mais il n'y a pas de plage. Et peut-être la dernière phrase, c'est a couple are looking at a house. Bah oui, un couple est en train de regarder une maison. Et donc, c'est ça. Donc voilà la première partie. Je vous montre quelques-unes des images. Bien sûr, vous n'aurez pas exactement les mêmes images. Hein. Ça, c'était il y a 8 ans. Donc, n'apprenez pas par cœur mes images. Mais peut-être, vous pouvez commencer à regarder pour vous entraîner. Pour tous ceux qui veulent s'entraîner pour cette partie, c'est très simple. Petit bon plan en anglais. Donc, vous allez sur Netflix. Vous choisissez un épisode de série au pif.
vous mettez anglais, sans sous-titres. Et vous allez regarder à chaque fois, allez, peut-être 10 ou 20 secondes quand il parle, bien sûr, ne regardez pas quand il ne parle pas. Et vous allez regarder et vous allez écouter ce qu'ils disent. Et vous allez essayer de noter les phrases que vous entendez. Là, je vous jure, c'est un super bon exercice. Vous allez noter ce que vous entendez et à chaque fois que vous avez fini d'écrire, vous remettez les 10 secondes et la scène que vous avez vue et vous rajoutez les sous-titres en anglais, puis après les sous-titres en français pour comprendre si vous voulez, mais d'abord en anglais et comme ça, vous allez voir si vous avez tout compris. Chaque mot et chaque phrase que vous ne comprenez pas, hop, sur un petit carnet, on les écrit. Et tous les soirs, avant d'aller se coucher, on lit ces notes. Et comme ça, vous allez apprendre ces mots et à force, vous aurez de plus en plus de vocabulaire. C'est simple, là aussi, c'est encore de l'écoute. Mais ça va être un peu plus facile parce que ça va être écrit. Donc, je vous explique comment ça se passe. For each of these questions, you will hear a sentence. It will be said once. In your textbook, you will find 4 sentences marked A, B, C and D. Donc c'est très simple. Vous allez entendre 4 phrases une fois, comme à peu près la première partie. Mais cette fois-ci, pas d'image, à la place des phrases. Si, imaginons, on va vous prendre l'exemple 34. Where is her concert being held? Qu'est-ce que vous avez entendu? A, B, C ou D? Et bien c'est la A. Vous voyez, franchement, c'est quand même assez simple. Ensuite, pour la numéro 31, je vais vous dire une phrase et vous allez me dire si c'est A, B, C ou D. Why isn't the bus running anymore? Alors, c'est laquelle? A, B, C ou D? Et oui, c'est la C. Oui, au début, c'est quand on ne fait pas beaucoup d'anglais, quand on a un niveau bas en anglais, c'est sûr qu'au début, on a du mal. Mais entraînez-vous chez vous et je vous jure que ça va très bien se passer. Là, vous allez avoir une conversation. Et en fait, il y a une question qui est reliée à cette conversation. Donc par exemple, la 46, What group is the girl planning to join this year? Et dans la conversation, la fille va parler de ce qu'elle va faire quand elle va rentrer au lycée. Donc par exemple, I'm going back to school soon, but I don't know which subject I should choose. Could you please help me? Donc elle parle avec quelqu'un et tout ça. Et elle dit, oh, ok, maybe. So maybe I will take community service. Oh no, I don't want to take that. Donc souvent, elle va dire par exemple, ah oui, je vais prendre ça, mais écoutez bien, ça va pas être tout de suite la bonne réponse. Parce qu'après, elle va dire, ah non en fait. But maybe drama club will be good. Yeah, but I'm not really about theater thing. And okay. My dream is to go to Paris, so I should join the French club. Vous avez compris? Ça veut dire qu'au départ, elle a dit qu'elle voulait faire le community service, mais après, elle a dit non. Après, elle a dit peut-être le drama club, mais en fait que non, elle n'aime pas faire du théâtre. Puis après, elle a dit, oh, je rêverais d'aller à Paris, donc je vais faire le French club. Vous voyez comment ça va marcher? Donc écoutez bien, c'est pas parce que dès le début, vous entendez la réponse, peut-être que ce ne sera pas elle. Parce que peut-être que 2 secondes après, elle va dire non. C'est parti pour la partie 2. Vous allez regarder toutes ces personnes. Vous allez regarder cette image. Donc en fait, tout le monde pense au professeur qu'ils avaient. Donc ensuite, he always wore his long hair in a ponytail. Donc ça, c'est le numéro C parce que le seul qui a un ponytail, une ponytail, c'est une queue de cheval, c'est celui qui fait du violon. Ensuite, he was a wonderful musician. He taught us to love music as much as he did. Donc, le seul musicien en numéro 1, vous savez qui c'est? It's the C. Well done. Ensuite, he encouraged me to practice my instrument even when I didn't want to. Encore une fois, je pense que c'est le C parce que le mot instrument, c'est un instrument de musique. Donc voilà, vous avez un peu compris. Je vous laisse faire la suite. Je vous mets en photo et c'est à vous de répondre. Je vous mettrai les réponses dans les commentaires et je viendrai voir si vous avez réussi ou pas.
Ensuite, pour la partie 2 de la section 2, c'est un peu plus compliqué. Vous allez devoir choisir le mot qui convient le mieux dans les phrases. Là, je ne peux pas trop vous aider parce que vous devez juste savoir et connaître vos conjugaisons ou connaître quel mot va avec quel mot. Donc voilà, je vous laisse regarder et comme ça, vous allez pouvoir voir un peu comment ça se passe. Pour les réponses, je vous les mets dans les commentaires. Ensuite, nous passons aux questions, il y en a plutôt pas mal, avec des photos. Donc là, c'est simple. Vous allez voir des images et vous allez devoir relier la phrase avec l'image. Donc c'est simple. The man was standing alone on the street corner. The man was standing alone. Vous devez vraiment regarder chaque mot. Par exemple, standing, donc c'est debout, donc déjà on peut enlever le B. Donc hop. Après, on voit the man, c'est l'homme. Et il y a alone. Alone, on sait que c'est tout seul. Et on the street corner. Enfin, on sait que ça ne peut pas être le C parce qu'ils sont dans un parc. Et vu qu'il est alone, c'est le D. Ensuite, she rode her sled all the way to the bottom of the hill. Elle a fait de la luge jusqu'en bas de la montagne. Et bien, ça peut que être le A parce que les autres, il y en a une qui elle monte, l'autre c'est sa luge qui est tombée tout en bas et l'autre elle est à la moitié. The marching band members lined up for the parade in 2 rows. Donc déjà il y a 2 lignes. With 10 people in each row. Bah là vous avez juste à compter lequel a 10 personnes par ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et bah c'est lui, c'est le numéro C. Pour le dernier passage, c'est simple, vous allez devoir lire un texte et répondre aux questions de ce texte. Donc par exemple, on the old Paul Jones, I got a chance. Je vous laisse lire tout le texte et après on va répondre aux questions. On va prendre la question 69 de ce texte. C'est marqué the word it in the line 20 refers to. Le mot it dans la ligne 20 fait référence à the courage, le courage, his boat, son bateau, the river, la rivière, a truck. Un tour de passe-passe. Since it was so wide. Qu'est-ce qui était so wide? Donc wide ça veut dire grand, bah c'est la rivière. Donc la réponse c'est C. Je vous laisse regarder aussi, je ne sais pas si mon explication était très très bonne, mais je vous laisse regarder. Ensuite, une fois que vous avez toutes vos réponses, vous devez les noter sur cette feuille de papier. Voilà, et ça c'est la mienne, je ne sais pas du tout comment j'ai fait pour l'avoir. Ça reste entre nous, encore une fois. Et voici un deuxième conseil pour pouvoir vous entraîner à faire ça. Prenez un livre en anglais. Si vous ne savez pas comment en trouver un, soit vous allez à la FNAC, peut-être plus sur internet, parce que sauf si vous habitez à Paris, vous avez une grande FNAC, et vous allez trouver FNAC, Cultura, tout ça. Et vous allez trouver des livres en anglais. Si vous ne trouvez pas de livre en anglais, c'est pas grave. Vous allez sur Amazon et vous tapez par exemple votre livre préféré. Par exemple, je ne sais pas si vous adorez Harry Potter, si vous adorez After, si vous adorez, je ne sais pas, peu importe. Vous allez et vous le tapez en anglais, vous cherchez sur internet l'équivalent en anglais et vous le cherchez sur Amazon. Vous le commandez. Une fois qu'il arrive, soit ce que vous faites, c'est que vous commandez ce livre. Je sais que ça va vous coûter un peu cher, mais bon, c'est ce qu'il faut faire. Soit vous le commandez une fois en français, une fois en anglais. Comme ça, si vous ne comprenez pas, vous avez le livre en français pour lire à côté la traduction. Moi, c'est ce que je faisais au tout début. Je sais que ça peut coûter un peu cher et ça peut être un peu pénible parce qu'on a 2 livres, mais ça aide énormément à apprendre. Donc, soit vous faites ça, soit en fait, vous commencez à lire par exemple le premier chapitre ou la première page. Tous les mots que vous ne connaissez pas sur ce livre, vous les surlignez au crayon papier. Je sais que certains n'aiment pas écrire sur leur livre, mais c'est très très important quand on veut apprendre une langue. Une fois que vous avez surligné, vous allez prendre encore une fois une feuille ou un carnet, le mieux c'est un carnet, et vous allez noter tous les mots que vous ne connaissez pas. Ce qui est important, c'est d'aller sur internet et de regarder par exemple, vous marquez par exemple potent, c'est le mot de tout à l'heure. Donc vous allez voir et vous allez voir la traduction, bon ça veut dire puissant, efficace, fort.
Ce qui est bien aussi, c'est de mettre le mot plus prononciation. Une fois que vous avez mis ça, vous écoutez potent. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé pour ce petit test. Je vous ai donné 2 petits tips pour apprendre l'anglais. En tout cas, à très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Et good luck for everyone for the test. I'm sure you will do it great. And good luck. Plein de gros bisous et à très vite. Salut!